En plein cœur de la nuit, il y a des gens qui nous appellent. Et puis il y a des gens qui nous font une petite visite dans le cube. Et ça fait plaisir. Qui va rentrer tout de suite? On va le savoir immédiatement. La porte va s'ouvrir avec des invités qui font leur entrée. C'est Hatim et Andy qui sont avec nous, qui vont venir ici autour de la table. On va les présenter, Hatim et Andy. Il y a toute une communauté de gamers qui les connaît par cœur, qui sait qui ils sont. Et puis il y a toute une partie des gens qui vont les découvrir aussi. Installez-vous, prenez les micros qui sont juste en face de vous. Ça va bien les gars? Merci d'être là. Vous allez jouer dans un instant. Si je dis pas de bêtises, vous êtes là pour ça. On est dans la nuit du gaming. Alors il y a la grosse sucette juste face à toi. Hop, tu l'attrapes et on va faire un petit peu de radio. Vous êtes à l'aise sur les jeux vidéo? Vous jouez à quoi? C'est quoi votre spécialité? Bah, je vais laisser en fait Andy, donc aka Prophétie, se présenter. Prophétie, c'est quand on te suit sur une plateforme genre Twitch, c'est comme ça que tu t'appelles alors? En fait, moi, c'est surtout YouTube. D'accord. Donc, je suis YouTube. Parle bien près du micro. Je suis YouTuber depuis 10 mois. Ouais. Et voilà, je fais du multigaming et mon nom de YouTuber, c'est Prophétie. Du multigaming. Alors honnêtement là, cette nuit, on est dans un univers que moi je découvre. Pour tout vous dire, la dernière console que j'ai eue à la maison, c'était une Sega Mega Drive. Donc ça remonte quoi. Ouais, ça remonte pas mal. Ça date un peu. Donc multigaming, c'est quoi? Donc multigaming, c'est toutes les consoles, le PC et tout type de jeu. Donc tu as des jeux d'horreur, d'aventure, de combat, etc. Et tu gères tout alors? On peut dire ça, voilà, petit à petit. Mais c'est quoi l'idée sur ta chaîne YouTube? C'est que tu testes les jeux. Qu'est-ce qu'on voit sur ta chaîne? En fait, c'est des tests et puis en fonction de mes abonnés, s'ils aiment vraiment le jeu, je vais aller plus loin et je vais continuer tout le scénario jusqu'à arriver à la fin et en fait, ça rend vraiment addict. Attends, mais t'arrives à la fin des jeux? Ouais, complètement. Ah mais moi je suis jamais même Tetris, tu vois, j'ai jamais fini. Personne y paraît. Il finit pas, il finit pas. Non, mais alors par exemple même Sonic à l'époque, moi je jouais à Sonic sur Mega Drive. C'est le dernier jeu comme je vous l'ai dit. À un moment j'ai eu une PS3 et je crois que j'ai même jamais réussi à brancher correctement les manettes. C'est pour te dire à quel point les jeux vidéo c'est pas mon truc. Mais alors Sonic, je crois que j'arrivais au niveau 3 4 et après terminé quoi. Je suis jamais arrivé au bout d'un jeu, ça fait quoi? Ça fait quoi d'arriver à attends. C'était un autre homme. Il y a des jeux. Il y a des jeux qui sont tellement rageants. Tu passes 10 heures sur un boss et quand tu l'as fini, tu déposes la manette et tu découvres la vie mais d'une autre façon. À ce point-là, c'est une victoire personnelle. Clairement. Mais Cuphead par exemple, là ils sont en train de jouer. On parlait en arrivant ici en voiture que Gianni, quand il a eu fini le jeu, il a dit j'ai l'impression que dans la vie réelle j'ai fait level up. J'ai gagné un niveau. Carrément. Ah ouais non, il y a des jeux, ils sont vraiment incroyables. Et alors toi Hatim, tu as aussi une chaîne YouTube? Donc en fait non, moi j'ai pas de chaîne YouTube, mais je fais partie de la rédaction donc du site Les Players du Dimanche. D'accord. Donc moi je suis derrière le PC. Vous êtes hyper actifs les Players du Dimanche pour la communauté de gamers, c'est la référence. Une grosse communauté avec pas mal de rédacteurs. L'équipe s'agrandit de plus en plus. Ouais. Il y a Cosmic, Sugus, il y a vraiment pas mal. Il y a Terry qui bosse super bien aussi. Il y a pas mal de monde. Il y a des petits nouveaux qui viennent de démarrer. Ils sont vraiment chouettes, motivés. Donc il faut savoir qu'on fait ça vraiment bénévolement. Il y a aucun engagement. Il n'y a pas de c'est juste la passion. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Alors restez avec nous autour de la table parce que on va voir comment on fait pour devenir rédacteur des Players du Dimanche, par exemple. On va se faire une espèce d'entretien d'embauche. Tu vas me dire dans un instant si je peux vous rejoindre ou pas, ok? Ce sera après la musique. Dans le d'accord, je sens déjà un indice de tu peux toujours essayer, mais non. Bon, bref, on continue ici à donner pour les enfants qui vivent dans la pauvreté chez nous. Il y a beaucoup trop d'enfants qui sont dans des conditions inacceptables. 80 000 enfants qui sont sous le seuil de pauvreté chez nous. On a la possibilité de changer les choses et tous ensemble, avec plein d'actions différentes, on fait en sorte de récolter le plus gros montant possible. On le découvrira ce montant dans 17h15 maintenant. C'est le moment où Slimane viendra ouvrir le cube et qu'on pourra aller appuyer sur le buzzer sur la scène pour découvrir le montant. Mais pour qu'il soit beau ce montant, faut donner. 0830 007, c'est le numéro que vous pourrez appeler demain matin. Et puis en attendant, il y a le site internet viaforlife.be pour choisir la musique. Au moment où je vous parle, cette nuit, il y a la nuit des gamers. On fait de la colocation cette nuit puisque il y a une partie du cube qui est occupée par des joueurs passionnés qui ont décidé de prendre du temps pour récolter de l'argent. Ils jouent à des jeux vidéo et pendant ce temps-là, il y a des gens qui les suivent sur une plateforme de streaming en ligne qui s'appelle Twitch. Twitch.com
Instagram, twitch.tv/tarmacbe pour les rejoindre et pour faire vos dons par ce moyen-là. Autour de la table, il y a Hatim et Andy qui sont avec moi. Alors, on le disait, en plus de votre chaîne YouTube ou de votre passion pour le jeu, il y a les joueurs du dimanche, la plateforme que vous gérez, les players du dimanche. Et il y a des passionnés de jeux vidéo qui vous rejoignent. Alors, je me disais, comment est-ce qu'on rejoint une plateforme pareille ? Si quelqu'un vous dit, voilà, moi je suis fan de jeux vidéo, c'est quoi les questions que vous lui posez pour qu'il puisse rejoindre ? Imaginons, on fait un entretien d'embauche. C'est quoi les questions que tu vas me poser pour savoir si je peux être rédacteur des players du dimanche ? Bah d'abord, ce qu'on va voir, et c'est surtout Gianni qui gère tout ça, c'est de demander déjà de savoir si c'est rédiger un article, si bon, l'orthographe et tout. Maintenant en 2017, il y a des correcteurs. Il y a des correcteurs, donc ça passe. Il y a Sugus aussi qui est là pour corriger. C'est la sous-chef rédac. Ouais. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, motiver. D'accord, parce que bon, il y a pas à se dire tu vas toucher X milliers d'euros. Non, c'est vraiment juste pour la passion. Voilà, c'est vraiment pour la passion. Et après, tu demandes des connaissances sur les jeux vidéo ou pas ? Déjà, tu dois être passionné. Ouais. Mais comment tu sais si t'es passionné ? Par exemple, si moi j'arrive, je viens vous voir en disant salut les gars, je suis passionné de jeux vidéo. Tu dois vérifier si c'est vrai. Je vais te dire, écoute, voilà, il y a ce jeu-là qui vient de sortir. Sors-nous un test, fais-nous un test là-dessus. D'accord. Et alors, par rapport à ça, on va dire ça va, ok. Maintenant, derrière ça, il y a des trucs. Bon, moi, j'ai pas fait d'études là-dedans, rien du tout. C'est vraiment sur le tas avec Gianni qui m'a tout appris. Ouais. Il faut rédiger un article, il faut travailler sur WordPress. Quand tu connais pas, t'arrives là-dessus, tu te dis mais c'est du vrai boulot. C'est vrai que on peut avoir tendance à penser que les gamers, c'est les images clichés de ceux qui sont avec un paquet de popcorn, une pizza et un coca dans la chambre. Mais là, vous le faites vraiment super sérieusement. Mais un truc qu'on oublie de le dire, c'est que derrière une vidéo, YouTube ou Twitch, il y a du montage. Ouais. Donc, par exemple, dans une vidéo de 20 minutes, tu vas au minimum tourner 1 heure. D'accord. Et puis, si c'est une bonne vidéo qui est bien travaillée, t'as minimum 4 heures de montage. Ah ouais, c'est du boulot, effectivement. C'est minimum. Ouais. Eh ben en tout cas, cette nuit, vous allez passer du temps à jouer. Vous allez jouer à quoi, Andy Team ? Vous savez, vous avez déjà une idée ? Overcooked. Alors, c'est là qu'on se rend compte que je ne pourrai jamais rejoindre les players du dimanche parce que c'est quoi ce jeu ? C'est un jeu que je vais découvrir. C'est un de ses jeux favoris. Ouais. C'est ça. En fait, il y a quelques heures, il le connaissait pas. Je lui ai dit, on va faire ça. T'inquiète pas, on gère. Et c'est quoi l'histoire du jeu ? Il faut faire quoi ? On va être des cuisiniers. Ouais. Il y aura 2 plateformes différentes. Ouais. Lui va s'occuper par exemple des ingrédients et moi de les cuire. D'accord. Et en fait, le jeu est complètement rageant parce qu'il va se passer plein de trucs dans la cuisine. Et dit comme ça, la première fois qu'on me l'a expliqué, je me suis dit mais ça a l'air totalement moyen. Je lui ai montré après 5 minutes, il m'a dit il faut que j'achète le jeu absolument. Ma vie va être meilleure comme ça, mais vraiment. Mais alors, est-ce que là vous gérez sur un jeu dans la cuisine, mais vous savez que nous on a une cuisine. Est-ce que vous pourriez gérer dans une vraie cuisine aussi ? Aucun souci. Aucun souci. Eh ben on va commencer par le jeu virtuel dans un instant. D'accord. Et puis on se fera un petit défi dans la vraie cuisine. On va voir à quel point vous gérez. Ça va les gars ? Moi je suis chaud. On fera ça. On fera ça tout à l'heure dans la suite de VR for Life. Merci en tout cas de passer la nuit. Je vous invite à rejoindre le salon pour rejoindre les copains qui sont en train de jouer, pour suivre d'ailleurs ce stream. 12 heures de jeu non-stop avec des dons qui arrivent. Après Polanka, je vous propose un blind test jeu vidéo. Moi je vais voir si vous pouvez rester chez les players du dimanche. Allez. Je vais vous passer des musiques de jeu, vous me direz de quel jeu il s'agit, d'accord ? On va faire notre possible. Ce sera juste après Polanka. Mais avec vous on peut faire quelque chose, il nous reste un peu plus de 17 heures pour y arriver. Alors je suis avec Hatim et Andy qu'on retrouve sur la page les players du dimanche. Ce sont des gamers. On va reparler d'ailleurs de la nuit du gaming dans un instant. Mais je voudrais voir si vous êtes des vrais pros les gars. Si vous maîtrisez vraiment tous les jeux vidéo. On va se faire un blind test. Alors il y a peut-être des pièges. D'accord. On a peut-être été dégueulasse, c'est pas impossible. Hein. Alors le premier, honnêtement, il est facile. Mais je veux le nom du jeu au complet. Ok ? Attention, premier extrait. Super Mario, non. Attends. Ouais, Super Mario. Super Mario 64. Non, c'est Nintendo. Sur Nintendo. Alors, si vous commencez à me donner les marques des consoles, je vais avoir du mal derrière. Super Mario World, Overworld sur Super NES. Putain, j'étais tout petit. Ah ouais, ça date. J'ai 25 ans. Attention, nouvel extrait. Je vous ai dit, c'est pas forcément facile. On ressent déjà, rien qu'à la musique, que c'est pas récent. Ouais, très clairement. C'est pas du Pac-Man ? C'est pas du Pac-Man, c'est un peu plus évolué. C'est un hérisson. Sonic, bah ouais. Sonic, lequel ?
Ouais, tu nous bombardes là. Ouais, Sonic 3. Voilà. Ouais. Alors, attention. Oh, celui-là, normalement, en 2 secondes, vous me le donnez. C'est pas des jeux récents, hein. On va pas se mentir. Quoique, je crois qu'il y a une version. C'est Banjo-Kazooie. C'est Zelda. Oh putain. Alors, je suis un gamer, c'est énormément honte. D'ailleurs, j'ai promis qu'en 2018, j'allais changer ça. Je n'ai jamais joué à un Zelda de ma vie. C'est vrai. Ouais. Mais même moi, j'ai joué à Zelda. À l'époque, c'était sur PlayStation, je crois. Oui, hein, sur la non, Nintendo, il n'y a jamais eu sur PS. 64, Nintendo, Super Nintendo. D'accord. Moi, j'allais chez les copains pour le faire et en fait, pour tout vous dire, j'ai jamais compris l'intérêt de Zelda. Mais moi, je trouvais que c'était un jeu mais long. C'est Wind Waker celui-là, non? C'est le... Tout à fait, je te crois. Mon père m'avait dit, tu choisis entre Zelda ou Final Fantasy. Et t'as choisi Final. Et j'ai pris Final Fantasy et depuis, je sais pas, Zelda... Bon, nouvel extrait pour vous. Ça, c'est un peu plus récent. Si tu le dis, je te crois. Parce que moi-même, j'ai la réponse sous les yeux. Et en ayant la réponse sous les yeux, moi, je ne connais même pas. On dirait du James Bond ou Splinter Cell. Tu disais, Greg? Street of Rage. Bravo. Oh, il est fort. Il est fort, le Greg Carré. Sur Sega, en plus. Sega. Voilà, exactement. Attention, celui-là, vous devez me le trouver, les gars. Tetris. Ah, bah quand même. C'est le jeu que t'as pas fini. C'est le jeu que t'as pas fini. Celui-là aussi, vous allez l'avoir. Street Fighter, bien évidemment. On s'en fait encore un petit dernier que vous allez trouver forcément. Quoique, on n'a pas pris l'extrait le plus simple. Tomb Raider. Eh ouais, bien joué. C'est la nuit des gamers en ce moment. On vérifie si ce sont des vrais gamers qui sont avec nous en studio. On fera un autre blind test tout à l'heure avec vous, avec les copains qui sont là, puisque pendant 12 heures non-stop, il y a un stream avec les gamers qui récoltent de l'argent. On fera un point sur la récolte d'argent d'ailleurs dans quelques minutes, mais juste avant.